J'ai envie de faire un format vidéo un petit peu différent aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'ai envie de non plus traiter une problématique que tu peux rencontrer en tant qu'accompagnant du bien-être, coach, thérapeute, etc. J'ai pas envie de parler de choses, on va dire, pratico-pratiques. J'ai plus envie dans cette vidéo de parler de moi, de parler de qui je suis, de ce que je pense. Je vais peut-être te surprendre de par ce que je vais évoquer dans cette vidéo. Il n'y a rien de préparé. Je t'assure, je sais même pas de quoi précisément je vais te parler dans cette vidéo, mais ce que j'ai envie de te parler, j'ai envie de te parler de moi, j'ai envie de te parler de sens, trouver le sens de sa vie, j'ai envie de te parler de succès, j'ai envie de te parler de sortir de l'amorosité, j'ai envie de te parler de créer ta vie, de créer une vie sur mesure. Je sais pas exactement comment je vais évoquer tout ça, mais en tout cas c'est les thématiques que je vais aborder juste après ça. Nouveau format, tiens d'ailleurs dis-moi dans les commentaires si tu apprécies ce genre de format et puis mets un like sur cette vidéo si tu l'apprécies telle qu'elle est. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Je sais pas, j'écoute totalement mon intuition et là mon intuition elle me dit que j'ai envie de te parler de cela. J'ai envie de te parler de cette actualité, de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe en France, de ce qui se passe en francophonie, dans d'autres pays autour de la France, des pays qui sont historiquement des pays frères. Et j'ai envie de te parler de ce qui nous est transmis par le prisme des médias. Ce qui me vient à l'esprit là maintenant, ce qui me vient à moi, c'est que énormément de médias tirent les ficelles de ce qu'elles ont envie de nous transmettre, tirent les ficelles de là où elles ont envie d'amener la population, de là où elles ont envie d'amener le peuple. Et ça, c'est quelque chose que l'inconscient collectif ne voit pas forcément. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que nous sommes actuellement hypnotisés par tout un tas de contenu, qui est un contenu complètement abrutissant. Et qu'est-ce qui fonctionne actuellement? Si tu regardes les statistiques, que ce soit sur les chaînes YouTube, que ce soit à la télévision, que ce soit partout, ce qui marche le plus actuellement, ce sont tous les contenus qui opposent les gens les uns contre les autres. Tout ce qui est du domaine du satirique, tout ce qui est du domaine du on se fout de la gueule d'une communauté ou d'une personne, ou on se fout de la gueule de telle ou telle population, se fout de la gueule de tel ou tel dirigeant. Donc ça marche bien. Pourquoi? Parce que ça permet aux personnes de se réfugier dans de l'humour, ou ça permet à des personnes de se réfugier dans un système de croyance qui va renforcer en fait leur ego, qui va renforcer leur vision du monde tout simplement. C'est-à-dire que ce type de contenu va consister à trouver des coupables. On trouve un coupable, généralement, ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être un pays, et on va tout axer au niveau de notre communication sur le fait que cette personne ou ce groupe de personnes est l'incarnation du mal absolu. Ce qui va se passer, c'est qu'on va polariser notre discours. On va polariser infiniment notre discours pour expliquer que ces personnes-là, elles nuisent totalement à la société ou elles nuisent totalement à la réussite. Et si on se trouve dans une problématique actuelle, eh bien, la faute est uniquement portée sur cette personne ou ce groupe de personnes. Donc ça marche bien évidemment vis-à-vis des politiques. Moi, je m'intéresse pas beaucoup à la politique, je me suis intéressé dans une autre vie. Pourquoi? Parce que je pensais que la politique pouvait changer le monde en fait. Je pensais qu'on pouvait changer le monde avec ça, en changeant les idées, et je me suis rapidement rendu compte que en fait il y avait une grosse perversion au niveau de ce système et que le système politique était là pour servir la cupidité de l'homme et non pas autre chose. Pour avoir discuté avec beaucoup de personnes proches du pouvoir, avec beaucoup de personnes proches également de politiques dans l'opposition, j'ai compris que ce qui était le plus à même à intéresser ces personnes-là, ce n'était pas d'aider et de servir le peuple, mais c'était au final de se servir elles-mêmes en priorité. Quand j'ai compris ça, évidemment, j'ai compris que tous ces types de contenus, qui étaient là juste pour détruire l'autre, trouver des coupables, là, c'était pas le type de contenu qui était à mon service. Une fois que j'ai compris ça, j'ai commencé à comprendre que je devais impérativement prendre le contrôle de ma vie. Prendre le contrôle de ma vie comment? Bien en décidant la direction que je voulais prendre au niveau de ma vie. Donc à titre personnel, c'est quelque chose qui m'est arrivé à l'âge de 40 ans. Quelque chose qui m'est arrivé assez tard. J'ai voulu à cet âge-là, j'ai voulu à ce moment-là de ma vie, commencer à créer une seconde partie de ma vie qui a du sens. J'ai voulu, parce que j'étais vraiment entre guillemets au pied du mur, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais pas d'autre choix que de changer les choses. J'avais pas d'autre choix que de réussir. Réussir à quoi? Réussir à être heureux. Réussir à créer quelque chose que je sois fier
d'avoir créé au dernier jour de ma vie. Et c'est ça qui m'a poussé et motivé déjà de changer de territoire, de changer de ville. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'avais dans cette ville, à l'époque j'habitais à Grenoble, beaucoup de choses qui me limitaient. Beaucoup d'ancrage par rapport au lieu que je fréquentais, beaucoup d'ancrage qui manquerait avec la personne que j'étais jusqu'alors. Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que je devais impérativement changer mes croyances, impérativement changer la personne que je croyais être à ce moment-là pour pouvoir y arriver, pour pouvoir obtenir de nouveaux résultats, pour pouvoir aller au bout de mes rêves. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que j'ai mis en place un blog que j'ai appelé « Au bout de mes rêves » pour parler de mon parcours justement, parcours initiatique d'une personne qui a vraiment envie de changer, qui a vraiment envie de faire de la seconde partie de sa vie une œuvre d'art. Alors ça peut paraître ambitieux comme envie, comme volonté, mais moi c'est ce qui m'a vraiment drivé, c'est ce qui m'a vraiment motivé pour mettre en place les choses, pour changer et pour faire ce que 99% de la population n'est pas prête à faire, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort pour mettre en place les choses. C'est à partir du moment où j'ai compris que je pouvais prendre le contrôle de ma vie, que j'ai commencé à avancer, que j'ai commencé à avoir des résultats. Et c'est notamment à ce moment-là de ma vie que j'ai vécu les plus belles choses. Pourquoi? Parce que je suis sorti de ma zone de confort. Alors est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce que ça a été rectiligne? Non. Est-ce que ça a été rapide? Non. Ça m'a pris des années pour mettre en place ce que j'ai mis en place, pour découvrir toutes les découvertes que j'ai faites, pour découvrir les lois de l'univers, pour me connecter à des personnes qui avaient ce savoir, pour me connecter à des mentors, pour me connecter à ces personnes qui ne sont pas forcément des personnes qui parlent français, et pour comprendre comment me transformer de l'intérieur, comment adapter ces règles universelles, ces lois de l'univers à ma propre existence pour pouvoir avancer. Est-ce que ça a été simple? Est-ce que ça a fonctionné tout de suite? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je n'avais pas comprises, parce qu'il y a des choses qui m'ont amené droit dans le mur. J'ai fait plein d'erreurs sur le parcours. Ces erreurs, elles m'ont apporté énormément de connaissances. Ces erreurs, elles m'ont apporté énormément de confiance. Ces erreurs, maintenant, je m'en sers justement pour aider d'autres personnes à ne pas les faire, à ne pas les refaire. C'est notamment ce que j'évoque, ce dont je parle sur ma chaîne YouTube. Et c'est ce qui me donne un sens à ma vie maintenant. C'est ce qui me permet de me lever. Dès lors que je me lève, je sécrète naturellement de l'énergie. C'est ce qui me donne de l'énergie pour pouvoir courir tous les matins. Tous les matins, je fais un petit jogging à partir de 7 h du matin. D'ailleurs, si tu habites dans la région lyonnaise, il y a de fortes chances que tu me croises un de ces jours. Toujours un petit circuit qui me met en énergie comme ça et qui me connecte à quelque chose de plus grand que moi. C'est ce qui me donne également l'envie de me connecter à quelque chose de plus grand que moi par la méditation, par une certaine forme de méditation. C'est ce qui me permet également d'être tous les jours dans la gratitude. La gratitude pourquoi? Pour la vie que j'aime maintenant. La gratitude pour les personnes qui m'entourent. La gratitude pour les personnes qui m'aident. La gratitude pour mon équipe. La gratitude pour mes clients. La gratitude pour le fait que j'attire avec l'énergie que j'aimais des personnes qui sont intègres, des personnes qui sont éthiques, des personnes qui ont la volonté d'avancer, des personnes qui ont la volonté de se transformer, des personnes qui ont des résultats parce que des personnes qui mettent en place ce que je leur propose de mettre en place, des personnes qui sont coachables. Et ça, c'est une énorme gratitude que j'ai, gratitude d'avoir la santé, de pouvoir courir, de pouvoir me déplacer, de pouvoir faire du sport, de pouvoir m'éclater au quotidien dans ce que je fais, dans mon activité, de pouvoir avoir une vie sur mesure, de pouvoir maintenant investir comme je le veux, dans ce que je veux, de pouvoir vivre là où je veux, pouvoir voyager, de ne pouvoir avoir la liberté temporelle, la liberté géographique. Donc j'ai énormément de gratitude et tous les matins je remercie pour cela. Je remercie la vie pour cela. Je remercie quelque chose de plus grand que moi pour ce que j'ai au quotidien. Et ce que j'ai au quotidien, c'est tout simplement le fruit de tout le travail sur moi, tout le travail interne que je fais depuis toutes ces années. Pourquoi je me suis lancé dans le développement personnel, pourquoi ça a du sens pour moi? Parce que c'est le reflet de ma vie en fait. C'est quoi le sens de ma vie? Le sens de ma vie, c'est j'ai toujours aimé me dépasser, pour moi-même avancer, pour moi-même me transformer. Avant même que Internet existe et soit vraiment développé comme on le connaît maintenant, tel qu'on le connaît maintenant, là j'ai trouvé des méthodes, j'ai acheté des livres, j'ai contacté des personnes qui n'étaient pas connues auparavant pour pouvoir avancer moi-même à titre personnel, pour pouvoir grandir. C'est en ça que
pour moi, le développement personnel a du sens, fait sens pour moi. Pourquoi? Parce que déjà pour moi, ça a du sens, déjà pour avancer, pour évoluer, pour avoir ce sentiment de dépassement, de croissance au quotidien. Puis maintenant, ça a encore plus de sens parce que je contribue grâce à cela. Ça a un sens dans la croissance que je peux avoir à titre personnel, dans la croissance que je peux apporter à d'autres par de la contribution, grâce à de l'entrepreneuriat. Donc maintenant, j'ai développé plusieurs entreprises dans ce domaine et qui permettent de contribuer justement à aider d'autres personnes à avancer. Ça peut être dans le domaine des relations, relations à soi, relations aux autres. Dans le domaine du développement de business, des personnes qui maintenant peuvent contribuer également à aider d'autres personnes à avancer dans la contribution de la création d'un élan positif, permettant de connecter des centaines de personnes de manière directe et des milliers de personnes de manière indirecte à des énergies d'amour, des énergies de gratitude, des énergies d'alignement, des énergies de présence, d'inspiration. Et c'est ça qui fait sens pour moi au quotidien. C'est ça qui me donne du sens à mon action. C'est pour ça que évidemment, je travaille beaucoup. J'ai des journées qui sont énormes en termes de productivité, en termes de travail. Beaucoup de personnes qui me demandent « mais comment tu arrives à faire tout ce que tu fais ?» Tout simplement parce que j'ai du sens. J'ai un sens énorme par rapport à ce que je fais. Je pourrais très bien arrêter maintenant parce que maintenant je gagne énormément d'argent. Je gagne très bien ma vie. Je pourrais maintenant arrêter de travailler. J'ai des investissements immobiliers qui me permettraient de le faire, mais je continue. Pourquoi je continue? Parce que j'ai du sens, parce que j'ai envie de créer un mouvement énorme de personnes qui se connectent avec ces énergies-là, d'amour, de gratitude. Ça a du sens pour moi. Et pour moi, je suis intimement convaincu qu'on peut changer la face du monde, mais pas avec de la politique, pas avec des choses comme ça. Moi, je suis intimement convaincu qu'on peut changer la face du monde avec deux choses, avec du coaching et avec de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat pour que chaque personne soit autonome, pour que chaque personne prenne ses responsabilités, pour que chaque personne elle-même contribue à changer d'autres personnes, à changer la vie d'autres personnes avec du coaching. Alors là, vous allez me dire, mais tout le monde ne peut pas être coach. Oui, c'est vrai, tout le monde ne peut pas être coach. Mais en tout cas, moi, ce dont je suis intimement convaincu, c'est qu'on peut également coacher d'autres personnes de manière totalement gratuite également. On peut les inspirer tout simplement de par ce qu'on vit, de par nos résultats. Et ça, c'est très puissant. On ne peut pas changer une personne en la forçant à faire des choses. Par contre, une personne qui a besoin de notre aide, qui aura peut-être besoin de voir évoluer sa vie peu à peu, mais on peut l'aider à le faire en l'inspirant. Et ça, c'est une clé qui est très puissante. De par notre parcours, de par ce qu'on fait, de pouvoir inspirer d'autres personnes. Je vois beaucoup de personnes qui me demandent souvent, tiens, je suis entouré de personnes qui sont contre ce que je fais, je suis entouré de personnes qui sont résistantes par rapport au métier de coach, qui sont résistantes par rapport à ça. J'ai vécu ça également. J'ai vécu ça au niveau de ma famille. J'ai beaucoup de personnes qui étaient contre ça, qui se foutaient de ma gueule au départ, qui m'appelaient monsieur le coach, etc. Alors comment il va monsieur le coach? Avec une certaine énergie pas vraiment encourageante, on va dire. Maintenant, ce sont des personnes qui changent, qui ont changé totalement leur discours et qui sont inspirées par rapport à ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'elles ont très bien vu que j'avais créé un mouvement composé de personnes qui avancent, un mouvement composé de personnes qui se connectent à d'autres énergies, et puis elles ont bien vu que mon métier de coach me permet de vivre de mon activité, et bien plus que cela, et que ce métier de coach permet d'aider des centaines, voire des milliers de personnes. Donc maintenant, ce sont des personnes qui me tiennent un autre discours, voire même un discours comment t'as fait comment t'as fait pour y arriver. Donc c'est ça, le changement par l'inspiration. Voilà, donc c'était pas prévu, je savais pas jusqu'où j'allais aller dans cette vidéo. Je décide là maintenant d'arrêter. En tout cas, si tu aimes ce nouveau format, mets un grand like juste en dessous, puis mets-moi dans les commentaires si tu souhaiterais que j'en fasse d'autres, des formats plus en mode, on va dire, freestyle, en mode, voilà, je te parle de ce que j'ai envie de parler. Je suis un petit peu en mode inspiré quand je parle, et dis-moi simplement dans le commentaire juste en dessous si tu souhaiterais que j'en fasse de nouvelles de cette manière, des vidéos dans lesquelles je parle plus de moi de manière plus personnelle comme ça. Je te souhaite une magnifique journée dans tous les cas, je te souhaite également le meilleur dans ce que tu vis, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.